Épître de Paul aux Hébreux, chapitre 13. Persévérez dans l'amour fraternel. N'oubliez pas l'hospitalité. Quelques-uns, en la pratiquant, ont à leur insu logé des anges. Souvenez-vous des prisonniers, comme si vous étiez aussi prisonniers, et de ceux qui sont maltraités, comme étant vous aussi dans un corps maltraité. Que le mariage soit honoré de tous, et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu condamnera les impudiques et les adultères. Que votre conduite soit exempte d'avarice, vous contentant de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit « Je ne te délaisserai point et ne t'abandonnerai point », de sorte que nous pouvons dire en toute assurance « Le Seigneur est mon secours, je ne craindrai rien. Que pourraient me faire les hommes ?» Souvenez-vous de ceux qui vous conduisent, qui vous ont annoncé la parole de Dieu, et considérant quelle a été l'issue de leur vie, imitez leur foi. Jésus-Christ est le même hier et aujourd'hui. Il le sera éternellement. Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères, car il vaut mieux affermir son cœur par la grâce que par des aliments qui n'ont servi de rien à ceux qui s'y attachent. Nous avons un autel dont ceux-là n'ont pas le droit de manger, qui reste au service du tabernacle. Car pour les animaux dont le sang, expiation du péché, est porté dans le sanctuaire par le grand prêtre, leurs corps sont brûlés hors du camp. C'est pour cela que Jésus aussi, devant sanctifier le peuple par son sang, a souffert hors de la porte, c'est-à-dire hors du royaume céleste, hors du lieu céleste. Je reprends verset 13. Donc, pour aller à lui, sortons hors du camp, en portant son opprobre. Car nous n'avons pas ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Que ce soit donc par lui que nous offrions sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui célèbre son nom. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car Dieu se plaît à de tels sacrifices. Alors je fais une parenthèse, on va voir deux définitions. On va voir celle de bienfaisance et celle de libéralité, parce que Dieu dit qu'il se plaît à de tels sacrifices. Donc on va voir les sacrifices que Dieu aime. Bienfaisance, il y a un sens, c'est action de faire du bien à autrui dans un intérêt social. En anglais, ça se traduit par charity. On va prendre maintenant libéralité. Libéralité, il y a deux sens. Je vais lire les deux. Le sens 1. La libéralité désigne une disposition à la générosité. Quelqu'un faisant preuve de libéralité se montre libéral, généreux et offre quelque chose sans demander de contrepartie. Le sens 2. La libéralité est un terme de droit désignant un don. Voilà donc les sacrifices que Dieu aime.
Ce sont ceux qui mettent en action les qualités de Dieu, que l'on appelle aussi les fruits de l'esprit. Je poursuis verset 17. Obéissez à ceux qui vous conduisent, et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte, afin qu'ils le fassent avec joie, et non en gémissant, ce qui ne vous serait pas avantageux. Je fais une autre parenthèse. Paul ne demande pas d'obéir à la volonté d'un homme aveuglément. Il ne parle pas de ce contexte-ci, mais il demande de respecter l'ordre établi par Dieu dans l'Église. Je poursuis verset 18. Priez pour nous, car nous sommes assurés d'avoir une bonne conscience, voulant en toutes choses nous bien conduire. C'est avec instance que je vous conjure de le faire, afin que je vous sois plus tôt rendu. Que le Dieu de la paix, qui a ramené d'entre les morts celui qui, par le sang d'une alliance éternelle, est devenu le grand pasteur des brebis, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, en opérant en vous ce qui est agréable à ses yeux, par Jésus-Christ, auquel soit la gloire dans les siècles des siècles. Amen. Je vous prie, frères, d'agréer cette parole d'exhortation, car je vous ai écrit brièvement. Apprenez que notre frère Timothée est relâché. S'il vient assez tôt, j'irai vous voir avec lui. Saluez tous ceux qui vous conduisent et tous les saints. Les frères d'Italie vous saluent. Que la grâce soit avec vous tous. Amen. Je vais faire un petit résumé. Beaucoup de thèmes très rapidement abordés par Paul dans ce chapitre. L'amour fraternel, le mariage, le contentement, la foi des saints, les faux enseignements, le Christ, notre grand prêtre, nos sacrifices à Dieu par les fruits de l'esprit, le respect de l'ordre établi par Dieu dans l'Église. Paul a déjà beaucoup parlé sur ces thèmes. Il ne fait là que les introduire pour le rappel d'une vie sainte à tenir devant Dieu. Fin du chapitre 13 et du livre des Hébreux.